Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Actualité High-Tech et dans cette vidéo je vais vous donner des informations croustillantes concernant le MetaQuest 3 ou bien pour les anciens l'Oculus Quest 3 parce que un journal américain nommé Bluebird, je sais pas si je le prononce bien, a reçu un prototype du MetaQuest 3 et a pu donc le tester. C'est un certain Marc Jurman de Bluebird qui a pu tester l'interface du pass-through en couleur du futur MetaQuest 3 et a pu découvrir un peu ce casque, et dans cette vidéo on va un peu voir le rapport qu'il a fait et je vais dire mon avis concernant le prototype que Bluebird a pu tester, dont son nom de code Eureka. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Lors du test que Marc Jurman a fait pour Bluebird, il a pu tester le pass-through, la partie logicielle du prototype du MetaQuest 3 et également tester des jeux. Alors côté prototype du MetaQuest 3, Marc Jurman a déclaré qu'il est 2 fois plus léger et 2 fois plus fin qu'un Oculus Quest 2, qu'un MetaQuest 2, donc ça c'est pas mal et surtout ça correspond au schéma divulgué sur un futur MetaQuest 3. Il a également rajouté que le serre-tête a l'air beaucoup plus solide que sur le MetaQuest 2 et que le prototype qu'il a essayé du MetaQuest 3 était de couleur gris et cette fois-ci sur les côtés on retrouve du tissu un peu comme le MetaQuest 1. Côté composant, Marc Jurman a également dit qu'on retrouve cette fois-ci une version de deuxième génération du fameux Snapdragon XR2 qu'on retrouve dans presque tous les casques autonomes, que ça soit Pimax ou bien Pico ou bien Meta. Et bien sûr, lors de ces tests, il a constaté que la navigation ainsi que le lancement ou la fermeture des applications était plus rapide sur le prototype du MetaQuest 3 comparé au MetaQuest 2. Également, la description faite du prototype du MetaQuest 3 fait par Jurman correspond bien aux illustrations qui avaient fuité sur YouTube par un certain Brad Lunch en septembre, même si je sais pas si je le prononce bien. Vous pouvez voir les illustrations sur ma vidéo. Jurman a également décrit 3 zones de capteurs verticales en forme de pilule sur le devant des caméras, en bas de chaque côté de l'avant du casque et un cadran d'espacement inférieur en bas pour régler l'IPD en continu. Donc ce réglage d'IPD comparé à celui du MetaQuest 2 est une petite amélioration parce que malheureusement sur le MetaQuest 2 il fallait enlever le casque et ensuite régler l'IPD, alors que là on va pouvoir le faire sans retirer le casque. Pour rentrer un peu plus dans les détails, Jurman rapporte que les pilules du capteur gauche et droit ont chacune une caméra de couleur, tandis que la pilule du milieu a un capteur de profondeur. Si on compare ça à un MetaQuest 2, lui ne va pas avoir de caméra de couleur. Si maintenant on compare ça à un MetaQuest Pro, lui va certes posséder une caméra de couleur, mais qu'une seule, mais ne possédera pas de capteur de profondeur. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'un capteur de profondeur était initialement prévu pour le MetaQuest Pro, mais quelques mois avant la sortie, cela a été annulé. Côté pass-through, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, le pass-through c'est un mode qu'on active dans le MetaQuest 1 ou bien le MetaQuest 2 qui permet de voir le monde réel où on vit ou faire un peu de réalité mixte avec un MetaQuest 1 ou bien un MetaQuest 2, mais avec des caméras pas en couleur mais des caméras en noir et blanc. Jurman a également affirmé, après avoir testé le pass-through du MetaQuest 3, les caméras couleur et le capteur de profondeur du prototype du MetaQuest 3 améliore considérablement le passage dans le monde réel, donc la réalité mixte, et il dit que la clarté et les affichages VR du MetaQuest 3 sont similaires au Quest 2. Cela signifierait peut-être, je dis bien peut-être, que la résolution de l'écran du MetaQuest 3 va être peut-être la même que le MetaQuest 2. Donc je sais que pour certaines personnes ça va freiner ou peut-être ça va décevoir, mais pour l'instant ce n'est qu'un prototype, on peut pas affirmer ça à 100%, mais selon lui ça reste pareil que le MetaQuest 2. Ça c'est à vérifier parce que c'est juste un prototype, pour l'instant on n'a pas plus d'informations. Et pour finir, Jurman a ajouté une information capitale qui prouve que Meta veut vraiment faire un pas de géant dans la réalité mixte, simplement parce qu'il a dit ça, qu'il était même capable d'utiliser son téléphone en mode pass-through de manière normale, c'est-à-dire qu'il pouvait aisément lire
lire les informations sur son téléphone, que ce soit message ou autre. Et il dit aussi que le pass-through avec le MetaQuest Pro ne permet pas de lire correctement les informations sur son téléphone, alors que sur le prototype du MetaQuest 3, c'était bien possible. Côté Room Scale, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est et qui n'ont pas de casque VR, ça va être tout simplement une zone qu'on va délimiter avec un MetaQuest 1 ou MetaQuest 2 ou bien un autre casque VR, et en délimitant cette zone, ça va mettre une protection, et si jamais on dépasse la zone qu'on a délimitée pour jouer en réalité virtuelle ou pour faire autre chose, vous allez voir un grillage apparaître pour vous dire que là vous sortez de votre zone délimitée en VR. Donc là, petite révolution pour le Room Scale du MetaQuest 3. Germain dit bien que le casque est capable d'identifier automatiquement les murs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que côté Room Scale pour le MetaQuest 3, ça va se faire beaucoup plus rapidement. Et ça se trouve, on n'aura même plus besoin de délimiter forcément la zone nous-mêmes de manière manuellement. Ça va le faire de manière automatique grâce aux caméras qui vont être améliorées comparées au MetaQuest 2 et aussi au capteur. Donc c'est plutôt un bon point. Et il dit également que vous pouvez jouer par exemple à un jeu, donc là ça concerne les jeux en réalité mixte, où vous tirez des objets sur un mur ou couvrez votre environnement avec une peau numérique. Donc ça peut être pas mal, c'est-à-dire qu'on peut modifier notre environnement par rapport au jeu que nous jouons. Donc ça promet de belles expériences en termes de vidéo ou en termes de jeu ou de gameplay dans la réalité mixte. Côté contrôleur, Germain affirme que les contrôleurs du MetaQuest 3 vont être différents des contrôleurs du MetaQuest 2 ou bien du MetaQuest 1, parce que sur les contrôleurs du MetaQuest 1 et 2, on retrouve une sorte de petit anneau de suivi, alors que sur les contrôleurs du MetaQuest 3, ce petit anneau est inexistant. C'est un peu comme les contrôleurs du Quest Pro. Mais que ces contrôleurs, les contrôleurs du MetaQuest 3, n'ont pas de caméra intégrée à l'intérieur. Donc l'hypothèse est la suivante, cela semble suggérer que peut-être ils sont suivis de la même manière que les mains sur contrôleur, et malheureusement cette raison-là peut avoir un impact négatif. Comme lui-même le confirme, le casque peut avoir du mal à déterminer où sont les contrôleurs dans l'espace. Mais bien sûr, Meta cherche à compenser cela avec diverses autres améliorations de suivi. Et pour finir, côté prix, le casque MetaQuest 3 devrait être un peu plus cher que le casque MetaQuest 2. La fourchette de prix devrait se situer entre 400 et 500 € pour un casque MetaQuest 3. Et pour finir, mon point de vue concernant le MetaQuest 3. Donc je pense concrètement que le MetaQuest 3 va révolutionner une fois de plus le marché de la réalité virtuelle, simplement parce que Meta va sortir un casque VR qui va être abordable et qui va apporter une bonne base, une base solide avec de nouveaux composants performants pour pouvoir pratiquer de la réalité mixte pas trop cher, que ce soit dans le jeu ou bien en regardant des vidéos, et rendre surtout ça abordable au grand public. Donc ça va être vraiment un bond en avant à ce niveau-là. Néanmoins, j'ai quand même certaines réticences concernant par exemple les contrôleurs d'une part, et ça peut créer des problèmes en jeu après avoir une fois que le casque sortira, et d'une autre part, la résolution de l'écran. Selon le test du MetaQuest 3 prototype, la résolution de l'écran devrait être peut-être, je dis bien peut-être, la même que celle du MetaQuest 2. Et ça fait quand même un peu mal parce que Meta nous a habitués à un gap au niveau de l'écran sur chaque nouvelle génération de casques de chez Meta. Et là, on risque d'avoir exactement la même résolution. Donc je pense que ça va être un point qui va peut-être freiner l'achat du MetaQuest 3 pour certains. Mais globalement, je suis satisfait de ce MetaQuest 3 et j'ai hâte de le tester et de vous le présenter et de pouvoir passer de longues sessions VR dessus. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et activer la cloche de notification et me dire en commentaire ce que tu penses du MetaQuest 3 et si tu vas l'acheter. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité high-tech, cliquez sur les barres du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist actualité high-tech. Donc pour l'instant on retrouve 11 vidéos, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!